Salut tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo, une encore qui change de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne. J'ai pas envie de vous dire bienvenue dans une vidéo spéciale ou hors série, voilà. Ces formulations là vous les avez déjà entendues parce que aujourd'hui est sortie enfin la bande-annonce tant attendue de Space Jam 2 Nouvelle Ère ou A New Legacy en version originale. Donc on se retrouve une fois de plus pour causer d'un film avec nos personnages préférés que sont les Looney Tunes, avec une bonne petite pizza comme d'habitude. Vous avez vu d'ailleurs aussi j'ai changé la déco, on s'en fiche, c'est pas le problème, c'est pas le sujet. Donc on va pas perdre de temps, vous allez avoir ma réaction en direct, je vais littéralement savourer cet instant. Et je suis très hypé. Oui, je vais regarder une bande-annonce en VOSTFR, donc sous-titré français parce que pour l'instant la VF n'existe pas. Coupé, je me coupe la parole à moi-même, je ne pensais pas ça possible au montage de cette vidéo, car oui, il y en a. Au moment où je tourne ce passage, il se trouve que la VF est bel et bien sortie. Voilà, je me contredis pour éviter que vous ayez à le faire dans les commentaires de la vidéo, car Warner Bros France vient de sortir la VF officielle du film, avec donc les comédiens de doublage respectifs des chers Looney Tunes. Alors pour ce qui est de la comédienne de Lola Bunny, je ne pourrais pas juger ou donner une opinion, un avis construit sur sa performance via une seule réplique. Donc je ne saurais dire si la relève est assurée après la performance de Dil Schmidt malheureusement, mais je verrai bien le jour où le film sortira. Globalement mon avis et mon opinion globale pour ce qui est de la bande-annonce ne change pas. Mais voilà, c'était pour préciser que la VF était bel et bien déjà sortie. Et je me permets juste une petite précision avant de vous laisser avec la suite de la vidéo. Je me demande juste, parmi mes attentes, si on aura une BO, une bande-son, une musique, dirons-nous, aussi iconique que Let's Get It to Rumble, quand je vois ce que le film nous promet. Voilà. Cette précision étant faite, je vous laisse avec le reste de la vidéo. Alors je suis complètement indifférent à la chaîne YouTube de Michou, mais forcé de constater que même lui ne peut rien faire contre les Looney Tunes. Dans les tendances, c'est la bande-annonce de Space Jam 2 qui arrive devant son contenu. Mais j'ai hâte, donc sans plus attendre, c'est parti et je vous fais un débrief juste après. Basketball campus next weekend. You got amazing potential on the court, and I can help you get there. Je commencerai après. Même si you never let me do what I want to do. You never let me just do me. Hold up, wrong floor. I bet Will Smith ain't got to deal with this. Dad! Down! Oh. Dom. In the Matrix, hell. Welcome to the space. Ah, les premières références. Welcome, King James. I am the king of this domain. This is the serververse. What'd you do to my son? Where's Don? The only way you're getting your son back is if you and I play a little basketball. Pig, send this clown to the rejects. Wait. Ah oui. What is this? What's up, Doug? I need to assemble an elite team to help get my son back. I know what you're looking for. A dream team. Come on, shoot the ball. Il avait dit 3 tirs. Let's try that again, shall we? King James. Oh. Welcome to The Space Jam. Introducing the Goon Squad. Pareil, j'ai la même réaction. This game. Let's end this. Get to cry and get on
our son back. Oh là là. Yikes. Classic. C'est une deuxième nouvelle. I'm going old school on his butt. Oh bébé. Japon. To the Space Jam. Été 2021. Oh. Oh punaise. Oh là là. Vous allez dire, oh là, ça va, il surjoue et tout. Non, non, là, je... Deux mots. Trop impatient. Trop impatient. C'est... Alors... Que dire. Évidemment, il faudrait revenir sur chaque image. À mon avis, je vous partagerai des captures d'écran dans cette zone-là. Si j'ai pas de problème de droit à l'image et tout, je me débrouillerai. Mais waouh. Alors, déjà, premier truc qui me vient à l'esprit. Bon, déjà il y a Lola. Mais bon, ça c'était partagé sur les premières photos, les premières images qui avaient leaké, fuité pardon, sur le net. Je vais me remettre un plan là et puis je vais essayer de faire pause au bon moment. Hop, qu'est-ce que c'est que ce monde? Alors déjà, donc évidemment c'est tout Warner. Comment ça se... Oui, oh là là, les références à gogo. Alors, voilà, là il y a pas mal de choses qui apparaissent. Ouais, complètement univers Hanna-Barbera et compagnie. La réunion, voilà, la réunion de toute la team, de toutes les teams possibles sous Warner. Alors, certains diront il y avait déjà la référence au géant de fer dans notamment Ready Player One. Mais Steven Spielberg s'en est jamais caché, hein, vu que lui, il pouvait faire que des références à ce qui était à la Warner ou à qui on a accordé des droits. Il ne pouvait pas faire tout ce qui était Disney, Marvel, il n'y avait pas de Star Wars, si ce n'est peut-être des clins d'œil à Han Solo, je crois. Mais voilà, il s'en est jamais caché que c'était l'univers qui tenait à mettre en avant, parce que c'est dans quoi il a baigné. Et nous, on a baigné avec tout ça, on a baigné avec les Looney Tunes, et là, j'ai à l'écran la bande à Hanna-Barbera, les Pires à Feu, Yogi l'ours, Captain Caverne, et j'en passe. À mon avis, on verra les Jetsons. Oh, si on peut voir les Animaniacs. Oh, les Animaniacs, la tour d'eau des studios Warner. Enfin bref, c'est un grand rassemblement. Je crois qu'à un moment donné, j'ai même aperçu Ouais, ça y est, l'arrêt sur image parfait avec le public qui est venu assister à l'événement. Alors là, on a un peu de tout. Donc, c'était annoncé qu'il y aurait les personnages de différents univers qui viendraient se rencontrer. Je reconnais encore le personnage de Mantalo dans le fond. Et il y a le Joker de Burton. Et ça me permet de faire une excellente transition parce que le passage de la 2D à la 3D pour les Toons est vraiment réussi. C'était ce que j'espérais. Et la façon dont il le justifie, alors ça prendra sans doute plus de sens au moment du visionnage du film dans son intégralité, mais le rendu en lui-même, il est parfait. J'en attendais pas plus, pas moins. C'est ce que j'espérais voir au niveau du rendu du pelage de Bugs, de Lola, de Sylvestre, du plumage de Daffy, de Titi. Je suis complètement satisfait de ça. Je sais pas si je vais arriver à revoir le look de Lola en particulier parce que les Toons en 3D, on avait déjà eu plus ou moins l'aperçu par les jeux vidéo. Alors, le dernier en date sur console de salon, je préciserai si je me trompe, mais il me semblait que c'était Acme Arsenal sur les différentes consoles de la génération d'époque. Et sinon, en portable,
portable, alors console portable, je saurais plus dire. Bon, après, smartphone, il y avait bien entendu Looney Tunes Monde en pagaille. Cette vidéo n'est toujours pas sponsorisée, hein, je le précise, mais voilà, c'est le dernier jeu en date qui marche très bien. Et du coup, les Toons avaient plus ou moins déjà eu un joli rendu en 3D. Je me souviens de les Looney Tunes Passe à l'action, pardon, Acme Arsenal, etc. La seule fois où on a vu Lola venir apparaître dans un jeu vidéo, il me semble que c'était Space Race, si je n'écorche pas le nom, parce que là aussi ça remonte à assez longtemps. Et personnellement, le look de Lola me plaît, donc je vais me familiariser petit à petit avec son rendu 3D, mais encore une fois, c'est superbement bien fait. C'est très bien rendu, je suis heureux de retrouver les personnages. Mention spéciale à Mémé aussi, heureusement que je l'ai précisé dans ma vidéo censure, enfin les toutes et la censure, que c'était une grand-mère dynamique, parce que là, elle l'est encore plus. C'est juste génial, elle va clouer le bec à tout le monde. Et du coup, oui, bah, la réunion des personnages a dû sans doute se faire avec un nombre réduit, parce qu'on a notamment Gossamer, le monstre, alors sous la tutelle d'Azel la sorcière dans le Looney Tunes Show, sinon créature qui est venue au monde par un savant fou qui était le méchant dans Looney Tunes Acme Arsenal. On va leur donner donc on va aussi donner de la visibilité à des personnages qu'on avait plus ou moins mis de côté. D'ailleurs, Mémé, elle était réduite au rang de Pom Pom Girl, je m'en souviens très bien dans le premier. Et là encore, c'est tout simplement bien rendu. On n'aura donc pas la fameuse scène de Pépé le putois. Le personnage, bon, avait gardé ses vieilles habitudes de dragueur ratées. Mais il faut savoir que, et c'est confirmé, la scène dans laquelle il devait apparaître, qui mixait d'ailleurs des acteurs en chair et en os comme on l'a vu un peu plus tôt. Voilà. Est-ce que c'est Oui, je pense que c'est l'épouse de LeBron James qu'on voit notamment. Et donc il devait y avoir bel et bien une espèce de groupie qui venait soutenir l'équipe de Toon Squad. Pépé le putois venait draguer cette groupie, pardon, et il se prenait en récompense une claque en pleine figure. Donc comme quoi, voilà, justice était rendue, donc il n'y avait pas de raison de crier au drama ou à la polémique, mais bon, j'ai déjà dit tout ce que j'avais à dire à ce sujet. J'ai pas vu Speedy Gonzales, j'espère qu'on le verra aussi plus longtemps dans le film. Et du coup, ben, vous l'aurez vu par vous-même, après il y a des easter eggs d'un peu partout. Je sais qu'il y a le personnage de The Mask, façon Jim Carrey, qui doit apparaître aussi, je ne l'ai pas encore vu, mais j'ai juste trop hâte. Donc ça, c'était... en tout cas, le visuel donne bien envie, je suis impatient de voir vraiment ce film. Et dans le cas de ceux qui diraient oui, mais le scénario, il va pas être particulièrement plus réfléchi que le premier, enfin que le premier film, je crois que personnellement Space Jam, premier du nom, c'est jamais vanté d'être autre chose qu'un gros délire qui en plus voulait faire en quelque sorte la promo des Air Jordan. Donc le film n'est ni plus ni moins qu'un énorme placement de produits pour mettre en avant la gamme de chaussures de Michael Jordan. Là on a affaire à LeBron James qui va à la rescousse de son fils par un concours de circonstances où ce dernier est téléporté dans cet univers fantastique où tout ce qui est apparemment sous Warner s'entremêle. Hein. On a vu du Game of Thrones, j'ai vu du Scooby-Doo, et genre, est-ce que ce serait pas aussi un clin d'œil au Magicien d'Oz quand LeBron est arrivé au beau milieu d'une tornade avant d'être tout né d'ailleurs. Je sais pas vous, mais moi je suis complètement hype pour un cartoon avec LeBron James en 2D, il rend très très bien. Ça m'étonnerait pas que ça existe, à mon avis, il va peut-être dans les bonus des formats physiques, j'en sais rien, mais sachant que les cartoons sur les stars du sport, ça existe. J'ai plus le nom exact de la série en question, mais ça a existé. Je sais pas vraiment quel message va vouloir délivrer le film en question. Est-ce que ça sera de rapprocher les générations autour d'une même passion commune. Dom veut un peu d'espace et veut pouvoir s'épanouir de lui-même
plutôt que d'être sous l'influence constante de son père LeBron. Et c'est peut-être en étant capturé par l'équipe de Don Shield, peut-être. Bon, War Machine, le pote d'Iron Man dans les films du MCU, vous voyez qui je parle, qui a créé le Goon Squad. C'est ça, hein? Je crois bien. Le Goon Squad. Ah, ça y est, je crois que j'ai peut-être... Oui, ça y est, j'ai chopé une image où je vois enfin le personnage de The Mask dans le public. Et oh, oui, il y a des références de partout, quoi. Tu joues à Où est Charlie, quoi. Il y a le Scooby Gun qui est sorti du van, il y a Toon World, bah, du pur divertissement comme son prédécesseur et avec des personnages qui nous parlent, quoi. Le scénario, là où je voulais en venir et finir, c'est que ok, il y a un élément déclencheur qui est l'enlèvement, enfin le kidnapping du fils de LeBron James, qui va sans doute sortir un argument à son père comme quoi, et je parie, il a trouvé l'équipe qui lui convient dans un monde qui lui parle en la personne de John Shield et son équipe, le Goon Squad, et c'est en voyant sans doute jouer son père aux côtés de personnages aussi iconiques que les Looney Tunes qui va potentiellement changer d'avis. Enfin, c'est une hypothèse parmi tant d'autres, mais dans tous les cas, moi j'ai envie de dire, ne jugeons pas un film à sa bande-annonce, attendons de le voir. L'ami Thomas m'a partagé uniquement l'avis de MJ, alors je ne sais pas si c'est Facebook ou Twitter, où il avait écrit son opinion comme quoi on aurait affaire au Ready Player One bis, parce que Ready Player One se voulait déjà comme un peu le Roger Rabbit moderne. Là-dessus, j'aime bien la référence. mais j'ai envie de dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir simplement un film qui simplement se veut délirant et pourquoi pas étendre un univers à partir du moment où ils assument pleinement encore une fois, le délire, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, c'est un délire mais auquel j'adhère, qu'ils nous proposent. Moi j'ai envie de voir ce film en tout cas, et je suis encore plus impatient. Donc pour l'instant la seule date qu'on a c'est le 16 juillet, mais ça pourrait être l'une des rares bonnes surprises de 2021, qui sait, même si ça n'arrivera qu'au milieu de l'année, mais je suis d'autant plus impatient et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner dans son intégralité. Voilà, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si comme moi vous êtes friand de ce genre d'univers, eh ben partagez-moi votre ressenti, et puis bon, on va devoir prendre notre mal en patience jusqu'à l'arrivée sur grand ou petit écran de cette nouvelle aventure. Sur ce, à la prochaine!